Chasseur supersonique très avancé pour son époque, il décollait en minutes, était piloté seul et affrontait les meilleurs avions en combat rapproché, mais qui pourtant n'est jamais entré en combat ni en service. Voici l'histoire du Northrop F-Winged Tiger Shark, l'avion que les États-Unis ont conçu pour que leurs alliés disposent d'une puissance aérienne de premier ordre, sans révéler leurs secrets les plus précieux. Un avion qui promettait simplicité, vitesse et létalité, cherchant à être un concurrent plus économique à exploiter que le F-16 Fighting, Falcon, mais qui a fini par être victime de son propre contexte politique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi le F-20 était révolutionnaire et pourquoi il n'a jamais volé pour aucune force aérienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Pendant les années 70 et le début des années 80, les États-Unis faisaient face à un dilemme: comment armer leurs alliés sans compromettre leur propre supériorité aérienne. La solution semblait claire: concevoir un avion de combat avancé mais sans utiliser les technologies les plus sensibles de l'époque. C'est ainsi qu'est né le concept FX, une famille de chasseurs conçus pour l'exportation, sans compromettre les secrets du F-Queen's Eagle ou du nouveau F-16 Fighting. Falcon Northrop, qui avait déjà de l'expérience avec son F-16 F-5 Freedom Fighter, a été choisi pour développer une version améliorée de ce chasseur léger à succès. L'idée était d'offrir un avion économique, fiable, facile à entretenir, mais avec les performances d'un chasseur de 4e génération. Le F-5 est entré en service au début des années 60 en pleine guerre froide et a été utilisé pour des missions d'attaque au sol pendant la guerre du Vietnam. Il a commencé comme un projet privé de la Northrop Corporation dans les années 50 pour un chasseur de petite taille, en se concentrant sur la performance et un faible coût d'entretien. Il existe deux principaux modèles, les variantes originales F-5A et B Freedom Fighter et la seconde génération des F-5E et F qui sont devenus un succès à l'exportation. F, initialement appelé F-5G, le projet s'est rapidement transformé en quelque chose de plus ambitieux. En 1983, avec le parrainage du département de la Défense, l'avion a reçu un nouveau nom, F-20. Le Tiger Shark n'était plus simplement un F-5 amélioré, mais un chasseur doté de capacités véritablement modernes. Le Tiger Shark était équipé du nouveau moteur General Electric F404, le même qui propulsait les FA-18 Hornet. Cela doublait la puissance constante par rapport au moteur d'origine du F-5, lui donnant un rapport poussé, poids supérieur à 1 en conditions de combat. De plus, il comprenait un système de contrôle fly-by-wire simplifié, une avionique moderne avec un radar multimode General Electric APG-67 et un cockpit numérique avec des écrans multifonctions. Tout cela dans une plateforme compacte, agile et conçue pour décoller en moins d'1 minute après avoir reçu l'ordre. Un avantage clé était sa facilité d'utilisation. Il pouvait être entretenu par des mécaniciens ayant une formation de base, et le temps de préparation pour une nouvelle mission était la moitié de celui des autres chasseurs occidentaux. Northrop visait un marché très spécifique, des pays alliés des États-Unis qui ne pouvaient pas accéder aux F-15 ou F-16 en raison de leurs coûts ou de restrictions à l'exportation. Parmi ses points forts, la compagnie faisait la promotion de son temps de réaction ultra rapide, depuis une alerte précoce au sol jusqu'à être en vol, qui était inférieur à 1 minute. Un coût d'exploitation inférieur à la moitié de celui d'un F-16, une grande disponibilité, c'est-à-dire que 80% des systèmes pouvaient être entretenus avec des outils standards et facilement. Pilotage, conçu pour être utilisé par des pilotes peu expérimentés, sans sacrifier l'efficacité. Dans un monde où de nombreux pays dépendaient de flottes mixtes ou obsolètes, le F-20 se présentait comme une alternative attrayante, moderne et fiable. Mais ce qui semblait être une formule gagnante s'est effondré, et les raisons n'avaient rien à voir avec la technique.
Tout d'abord, les principaux acheteurs potentiels, comme la Corée du Sud et Taïwan, ont finalement obtenu l'autorisation d'acquérir le F-16 alors même que le gouvernement américain avait assuré qu'il ne le permettrait pas. Cela a sapé la stratégie commerciale de Northrop dès le départ. Deuxièmement, le lobbying potentiel de General Dynamics, le fabricant du F-16, a été féroce. Ils ont réussi à convaincre le Pentagone que maintenir une seule ligne de chasseurs était plus efficace, malgré les avantages du F-20 dans certains scénarios. Troisièmement, le programme manquait de soutien politique malgré un appui technique. Faute de commande initiale de l'US Air Force, de nombreux acheteurs hésitaient à investir dans un chasseur sans usage national. Trois prototypes du F-20 ont été construits. Le premier a volé en août 1982 et ses vols d'essai ont démontré une maniabilité exceptionnelle. Cependant, la malchance a également joué son rôle. 2 des 3 prototypes se sont écrasés, l'un lors d'une démonstration au Canada et l'autre lors d'un vol de démonstration en Corée du Sud. Les 2 accidents ont été attribués à des erreurs humaines et non à des défaillances techniques, mais les dégâts causés à sa réputation ont été énormes. Malgré de multiples tentatives, des démonstrations et un effort publicitaire massif, y compris des simulateurs distribués dans le monde entier, aucun pays n'a signé de commande d'achat. En 1986, le programme a été officiellement annulé. Le troisième prototype est resté comme pièce de musée et le F-20 est devenu une partie du panthéon des grands avions qui auraient pu exister mais qui ne l'ont pas été. Mais son histoire a laissé d'importantes leçons. La performance technique ne fait pas tout. Sans soutien politique et une stratégie commerciale claire, même le meilleur avion peut échouer. Le F-20 a anticipé de nombreuses caractéristiques des chasseurs légers, modernes, à faible coût, à entretien simplifié et à modularité. Il a inspiré des générations d'ingénieurs et de passionnés avec son concept, un chasseur de haute capacité, simple et efficace. Il s'agissait d'un design monomoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 11,3 tonnes et une autonomie de 2780 km. Avec les réservoirs de carburant externes, sa vitesse maximale était de 2300 km/h, soit environ Mach 2,1, et il disposait de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 3600 kg d'armement. Le F-20 était en essence une œuvre d'ingénierie en avance sur son temps. Rapide, fiable et létale, mais prise au piège dans un réseau d'intérêts géopolitiques qui ne lui ont jamais permis de décoller au-delà de la piste d'essai.
L'équilibre aérien au Moyen-Orient ou en Asie aurait-il changé si le Tiger Shark était entré en service? J'aimerais connaître votre avis, alors je vous lis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.